Jungle. Avec les versions évangéliques historiques vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Après que Karim Al-Hanifi mentionnait que Jésus-Christ fut crucifié, mort et ressuscité et qu'il vit à la droite de Dieu, il venait ainsi de s'attirer les foudres des collectifs musulmans qui l'ont désavoué publiquement. Voir par exemple le collectif Hanifiya TV que l'on peut retrouver sur YouTube. Par la suite, Karim en rajoute. Il dit dans les commentaires de sa vidéo, qui date du 21 juillet 2019, sous le post d'un certain Robert Janssens. Je vais rectifier quelques petits mots dans la phrase de son commentaire qui n'est pas très clair, contrairement au reste de son message. Il dit « D'une part, les 72 vierges, c'est inauthentique. Mais de plus, les raisins blancs, cette thèse farfelue, je crois qu'il a voulu écrire thèse, mais il poursuit, date des années début 2000 et n'existe plus dans le milieu académique non musulman qui l'ont rejeté depuis. Alors que dire des musulmans ?» Fin de citation. On voit clairement que Karim, en agissant de cette façon, en disant la vérité, est un homme trop honnête pour continuer à poursuivre dans cette doctrine malhonnête qu'est l'islam. Quoi qu'il en soit, je respecte sa décision s'il poursuit son combat contre le christianisme. Mais tôt ou tard, il se pourrait qu'il devienne chrétien, comme l'ont fait plusieurs de ses confrères, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible, Philippiens 2, versets 10 et 11. Je voulais vous faire parvenir le message d'un frère en Jésus-Christ. Il a fait une belle découverte sur Internet concernant un membre d'Anti-Shubohat, défenseur de l'islam. Son commentaire a attiré mon attention. Voici le message écrit par ce membre il y a seulement quelques jours. Accrochez-vous à vos sièges pour ne pas tomber. Bonjour, je suis un ancien membre du collectif Anti-Shubohat, groupe prosélyte très actif sur YouTube. Le groupe a un peu explosé il y a quelques mois suite à mon apostasie. Musulman de naissance, j'ai toujours pratiqué l'islam de manière assidue. Avec quelques amis, nous avions fait ce collectif pour attirer un grand nombre de musulmans, les manipuler pour faire adhérer à nos thèses et convertir au maximum. Or, la tâche n'était pas si facile. Autant manipuler les musulmans n'a pas posé de difficultés, beaucoup étaient peu éduqués et ont très vite adhéré, mais nous avions peu de retours de conversion. Nous avons dans des chats inventé des personnages pour faire croire à des conversions. Tout notre univers tournait autour de ces mensonges et nous devions vite bloquer les commentateurs trop cultivés qui pouvaient poser des problèmes. Cela m'a interrogé sur l'islam et j'ai réalisé que cette religion était pleine de contradictions. J'ai été attiré par la Bible et je suis en chemin pour le baptême. Je souhaite, à travers ce forum, témoigner de ce qui se passe dans ces réseaux sur Internet. Par exemple, avec Karim Al-Hanifi. Ayant vécu les choses de l'intérieur, je peux peut-être apporter des éléments à ceux qui sont intéressés. Fin de citation. Voir le lien du commentaire d'Anti-Shubohat sous la vidéo. Ancien membre d'Anti-Shubohat, bienvenue dans la famille du Christ. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, comme je le dis toujours. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver un homme. Le nom de Jésus peut sauver une âme. Il n'y a que Jésus qui est capable de sauver et de garder une âme. Alors, bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le salut et la paix soient votre partage. Aussi, que vous sachiez que le salut et la paix ont un nom et c'est un nom au singulier. Le salut, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus.
Alors, si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous acceptez en même temps le salut et la paix aussi. Alors, toutes les personnes qui prient pour la paix, ils perdent leur temps. Toutes les personnes qui s'engagent à dire « Oh, nous on prie pour la paix », la paix ne viendra jamais. La paix est là, éternellement. Il faut juste l'accepter. Si vous acceptez la paix, alors vous l'avez pour toute la vie. La paix n'est pas une prière qu'on doit formuler à l'univers. La paix, c'est pas formuler une prière à l'univers comme le fait le pape. Comme certains pasteurs qui ont l'impression qu'ils ont la connaissance et qui pensent avoir l'Esprit de Dieu, qui prient pour la paix. Ceux-là ne sont pas envoyés de Christ. Personne ne doit prier pour la paix. Acceptez seulement Jésus dans votre vie et vous aurez la paix et le salut. Comment voulez-vous la paix et alors que vous n'avez pas le maître de la paix? Si vous voulez avoir la paix, commencez par chercher d'abord à avoir le maître de la paix, le maître du salut. Alors vous aurez la paix. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné gratuitement. C'est en cette phrase que vous pouvez comprendre ce sens de ce que je viens d'expliquer. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la suite, le reste vous sera attribué gratuitement. Alors, bien aimé, aujourd'hui je voudrais parler encore. J'aimerais parler encore de la shahada. Hier, dans la vidéo, j'ai parlé de la shahada. La shahada, la confession de foi musulmane. La confession de foi des musulmans qu'ils appellent la shahada. J'ai expliqué dans la vidéo. Si vous voulez savoir et avoir des détails, allez-y regarder la vidéo d'hier. Vous allez comprendre la supercherie cachée dans la shahada. Alors, je mets ici au défi tous les musulmans, tous les musulmans, ceux qui se disent même savants, qui ne connaissent pas les livres, que au départ, la shahada n'avait pas le nom de Mohammed à l'intérieur. La shahada au 6e siècle et au 7e siècle ne comportait pas le nom de Mohammed. Alors, certains savants musulmans ont rajouté Mohammed. C'est devenu maintenant La ilaha illallah, Mohammed Rasoul Allah. En fait, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est Mohammed qui est son prophète. Ça, ils ont rajouté. Et la question qui avait été posée hier, qui n'a pas eu de réponse, c'est comment est-ce que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu et ce n'est que Mohammed qui est son prophète? Alors que dans le Coran, on parle d'Ibrahim, de Moussa, de Jésus. Ils disent même que Jésus était messager comme Mohammed. Et cependant, Mohammed est supérieur même à Jésus, selon eux. Selon eux, Issa, dans le Coran, est la parole de Allah. Issa est le verbe de Allah. Issa est l'esprit de Allah. Surat 9, verset 33. Ils ont pris leurs érudits et leurs moines pour Seigneur, outre que Allah et Issa, fils de Mariam. C'est ce que cette sourate dit clairement. Dans cette sourate, nous comprenons aisément, avec beaucoup de simplicité, que c'est Allah qui parle par l'intermédiaire de Mohammed. Et il dit aux Arabes que vous avez pris vos érudits et vos moines comme Seigneur, alors que normalement c'est Allah et Al-Masiyah que vous deviez prendre comme Seigneur. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, vous voyez toujours nous lui insoufflons notre esprit. Nous avons créé. Même quand Allah prie, il prie, même quand Allah jure, il jure. Surat 70, verset 40, Allah jure, Allah dit, du soleil, au nom du soleil levant au soleil couchant, Allah jure dans le Coran. Allah dit, je jure par le Seigneur du levant et du couchant que nous sommes capables. Allah ne dit pas que je jure par moi-même, comme le fait Elohim, comme le fait Adonai, El Shaddai, Jéhovah Jireh. Non. Comme le disait Jésus, je le dis en vérité, moi, je le suis. Je le suis. Jésus dit, je le suis. Mais Allah,
C'est quelqu'un d'autre qui le dit à sa place. Allah, quand il veut parler, il est obligé de prendre le nous majesté des musulmans Maboul. Le nous majesté. C'est la première fois de ma vie, quand j'ai commencé à comprendre le Coran. Dieu merci, que Jésus-Christ soit loué pour la connaissance qu'il me donne pour ce livre de Satan. Quand j'ai commencé à comprendre ce qui était dans le Coran, c'est en ce moment que j'ai compris que c'est la première fois de ma vie que le nous est devenu un nous de majesté. C'est le nous de majesté. Ça n'existe dans aucun livre arabe. Même les livres de grammaire d'arabe, il n'y a pas de nous de majesté. Ça n'existe pas. Les musulmans ont inventé ce nous de majesté pour pouvoir donner un peu plus de prestige à Allah qui ne vaut rien. En fait, Allah ne vaut rien. Allah jure par le Seigneur du Levant et du couchant. Il ne dit pas, je jure par le Seigneur du Levant et du couchant que je suis capable. À partir de là, on aurait su que oui, Allah, il parle de lui-même. Allah jure par le Seigneur du Levant et du couchant que nous sommes capables. Lui et qui? Les musulmans disent que c'est le nous de majesté. Ils n'ont encore rien compris. Ils vont comprendre. Je vous dis, après l'école coranique, allez à l'école normale. J'insiste. Après l'école coranique, allez à l'école normale. Vous allez comprendre l'analyse grammaticale d'une phrase et des mots. Vous allez comprendre le sens. Vous allez comprendre ce qu'on appelle des paraboles, des hyperboles. Vous allez comprendre ce qu'on appelle un langage soutenu, un langage... Ça veut dire, vous allez comprendre facilement le français. Et si vous comprenez le français et les mots français, vous allez voir que vous allez facilement comprendre le Coran aussi. Allah dit que le Coran est un livre pur, en sens. On n'a pas besoin de prendre des hadiths pour interpréter le Coran. Donc si le Coran est lu, ce qui est dit là, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, si on dit que Allah jure par le Seigneur du Levant et du couchant, comprenez qu'il jure vraiment par le Seigneur du Levant et du couchant. Sourate 70, verset 40. Alors, si Allah prie avec ses anges sur le prophète et qui vous exhorte, vous aussi musulmans, à prier aussi sur le même prophète et à l'adresser votre salutation, ça veut dire qu'Allah a pris. C'est le sens qui est là. Sourate 33, verset 56. Allah a pris avec ses anges. C'est le sens que vous devez comprendre. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. Il n'y a pas de bénédiction. Si c'était bénédiction, à la place du mot qui est là-bas, il devait avoir barakat. Parce que c'est la barakat qui est la bénédiction. Allah prie. Allah est physique. C'est une personne. Muhammad a décrit comment est Allah. Allah est décrit comme une personne portant une robe verte avec des cheveux bouclés et ayant des bijoux et des gourmettes. C'est un jeune garçon. Il n'est pas barbu, il est imberbe. Et voilà pourquoi au jour dernier, sourate 68, verset 42, Allah viendra sous une autre forme. Mais les musulmans ne pourront pas voir son visage et le reconnaître. C'est à partir de son tibia que les musulmans reconnaîtront que c'est lui Allah. Donc si un musulman vient ici dire que Allah, on n'a jamais vu Allah et que Allah n'est pas une personne, c'est des menteurs. Allah est mort avec Muhammad. Muhammad et Allah sont morts ensemble. Depuis la mort de Muhammad, il n'y a plus jamais eu un prophète en Arabie. Les Arabes ont reçu un seul prophète. Alors, s'ils avaient reçu au moins 2 ou 3 prophètes qui venaient dire la même chose, alors on aurait cru à ce livre. On aurait dit, tel prophète est venu arabe, il a dit ça, un autre est venu, il a dit ça, et un autre est venu, il a dit ça. Donc, ça, en fait, ça montre qu'il y a un fond solide, il y a une base. Alors, si une seule personne vient et il vous raconte des choses, c'est sur la base de 1 ou 2 témoins qu'on peut croire ce qu'il dit. Alors, tout ce que Muhammad a raconté là, il se base sur quoi pour pouvoir essayer de convaincre les hommes? À part ce qu'il a dit là, est-ce qu'il y a un autre propos d'une autre personne qui vient corroborer ce qu'il a dit? Comment peut-on croire à quelqu'un qui est venu dire des choses et il n'y a personne pour venir confirmer ce qu'il a dit? Alors, je ne peux pas croire un seul instant que ce livre soit un livre de Dieu. C'est pas possible. Alors, la supercherie qui est sur la shadow, je vais encore insister dessus, la shadow, c'est que l'islam bannit tous les autres prophètes. Mais très fort avec la langue de malice, comme celui d'un serpent avec la langue fourchue. Alors l'islam est un serpent avec la langue fourchue. Ils disent, il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. Alors c'est cette partie-là que vous voyez. Quand vous venez lui dire que, oh,
Donc, apparemment, vous croyez seulement à Mohammed. Non, 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 on ne croit pas seulement à Mohammed. Alors, il sort de l'autre côté. Oui, oui, non, non, on croit à tous les prophètes. Non, on croit à tous les prophètes. On croit aussi à Ibrahim. On croit à Ibrahim, on croit aussi à Moussa. Voilà, c'est maintenant comme ça. Ça veut dire que c'est là. Tu ne sais pas réellement ce qu'il te dit. Non, non, on croit à Moussa. On croit même à Jésus plus que vous. Ah bon? Non, après, quand tu te tournes, il revient. En fait, c'est Mohammed qui est dans leur cœur et c'est le seul prophète à qui eux ils croient. Les musulmans ne croient pas même à Ibrahim. Dans le Coran, Ibrahim, qu'on appelle chez nous Abraham, est un idolâtre. Il prie, il adresse des prières à la lune. Ibrahim du Coran adresse des prières à la lune. Il adresse des prières aux étoiles. C'est un idolâtre. Mais notre Abraham, il a adoré un seul Dieu. Le Ibrahim du Coran n'est pas Abraham. Parce que, selon les musulmans, Ibrahim du Coran a construit la Kaaba et il a habité à la Mecque. Mais quand nous prenons la Torah et l'Évangile, et quand nous prenons aussi les livres d'histoire, nous nous rendons compte qu'Abraham a vécu en Israël. Il n'a jamais mis les pieds en Arabie. Et en ce moment même, il est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Alors, si Abraham était arabe, qu'est-ce qu'il fait en Israël? Et vous réclamez de la descendance d'Ismaël. Notez ceci. Ismaël est né d'un père hébreu et d'une mère africaine égyptienne, Agar. Agar était égyptienne et son mari, on peut l'appeler ainsi, son concubin, celui avec qui elle est sortie pour avoir Ismaël, est hébreu. Et nous savons que l'enfant hérite de son père. Donc si Abraham est hébreu, Ismaël est forcément hébreu. Alors, comment un hébreu peut-il se réclamer d'être un arabe plus tard? Comment les musulmans, les musulmans, les soumis, sans foi, sans croyance, les musulmans ne croient en rien, même le Coran, même ils ne connaissent pas. Un vrai musulman ne connaît même pas le Coran, mais il est seulement soumis. Il est soumis parce qu'il a certains privilèges dans l'islam, que s'il quitte l'islam, il va perdre ses privilèges. Il peut même aussi perdre sa vie. Parce que eux là-bas chez eux, ils ont un truc, c'est si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Il y a plus de 30 versets coraniques qui disent que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer. Tuez-les, combattez-les, pourchassez-les et tuez-les. Il y a plus de 40 versets coraniques. Là où Mohammed lui-même, il exhorte tous les croyants en Allah de poursuivre ceux qui veulent quitter l'islam et de les tuer. Ça là, on n'en parle pas. Mais on dit religion de paix, paix, paix. Et nous, vous pensez que nous sommes bêtes? Quoi? Vous pensez quoi? Que nous là, on a reçu seulement l'esprit de Dieu avec mesure, quoi? Non. Nous, on a le Saint-Esprit avec nous. Le Al-Foukan là, c'est l'intelligence limitée. Mais l'intelligence que vous appelez Al-Foukan est folie aux yeux de Dieu. Parce que la folie que vous avez là, c'est la crucifixion de Jésus qui vous a égaré tous. Tant que vous ne croyez pas qu'il est mort et il est ressuscité, vous êtes déjà en enfer, même vivant. Tous les musulmans sont en enfer, étant vivants. C'est-à-dire qu'ils sont comme des robots qu'on a programmés sur la terre, ils se baladent, mais ils sont déjà morts. Dès qu'ils finissent leur parcours sur la terre, ils ne seront pas perdus. Ils repartent à leur lieu d'origine. En fait, les musulmans, un musulman qui entend la parole de Dieu et qui ne sort pas de l'islam, un musulman qui entend la lumière de vie qui est Jésus et il ne croit pas en Jésus et il ne prend pas son baptême, c'est un maudit, il va aller en enfer tranquillement. Lui là, il n'est pas perdu. Il est juste venu se balader. Quand le moment va arriver, il repart tranquillement en enfer. Personne ne va le chercher. C'est son domicile. Il a laissé ses affaires là-bas. C'est comme quelqu'un qui est allé en voyage, il va tourner, après il repart chez lui. Un musulman est en voyage, sinon ses affaires sont en enfer. Son matériel l'attend là-bas en enfer. Quand il va finir son périple, il repart tranquillement en enfer. La supercherie cassée dans la char d'eau, j'insiste encore là-dessus pour que vous compreniez. La char d'eau, c'est une façon de discréditer tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed. Et en passant, sachez une chose, Mohammed n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. De la lignée de Lévi, on connaît tous les prophètes de la Bible. Tous les prophètes qui ont existé au temps de Moïse, Abraham, tout cela, on les connaît tous. Alors eux là, ils sont reconnus par la Bible, qui est l'ensemble des 66 livres regroupés. Dieu lui-même, il a dit qu'il va regrouper sa révélation donnée à ses prophètes dans un livre et aucun ne fera défaut. Donc nous avons la révélation de Dieu dans les 66 livres
qui sont la parole de Dieu. Et nous croyons en ce livre qui est la Torah. Et nous disons, si quelqu'un vient avec un livre qui parle des prophètes qui sont dans le livre que nous avons, la Torah de Moïse, alors nous allons leur poser la question, s'il y a quelque chose qui est différent de ce qui est dans notre livre, nous devons les juger et les condamner et dire que c'est faux. Voilà pourquoi, sur la base de juste trois preuves, je vais vous prouver que le Coran est un faux livre. Dans le Coran, la parole de Allah dans le Coran, c'est Jibril qui l'a transmis à Mohammed. Mohammed n'a jamais parlé avec Allah. Voilà pourquoi dans le Coran, il est écrit, le Coran est la parole d'un noble messager. Le messager ici, c'est Jibril et l'apôtre, c'est Mohammed. Parce que Mohammed, il voyait Jibril, il parlait avec Jibril et c'est Jibril qui l'a transmis cet héritage-là qui est la révélation du Coran. Il n'a jamais vu Allah. Donc si on voit sur cette base-là, nous comprendrons que le véritable prophète de l'islam, c'est Jibril. Et l'apôtre qu'il a eu, c'était un seul, c'est Mohammed. Maintenant, si nous mettons ça de côté, nous allons comprendre qu'après Mohammed, Jibril n'a pu parler à un autre arabe. Il n'y a que Mohammed. Et après Mohammed, ça s'est arrêté. Donc les musulmans croient en Mohammed et en tout ce qu'il a fait. Et ils font semblant de croire aux autres prophètes. Sinon, ils ne croient pas en eux. C'est la raison pour laquelle ils inventent des histoires qui n'ont ni tête ni queue concernant les autres prophètes. Mais, en ce qui concerne Jésus, ils ont du mal à avaler la pilule. Parce qu'ils ont changé le nom de Jésus. Ils ont enlevé Jésus qui est Yeshua, Yeshua. Et les musulmans arabes, les chrétiens arabes, les arabes chrétiens qui vivent en Arabie Saoudite en ce moment, ils appellent Jésus Yassou. Yassou. Mais comment est-ce que Jésus peut être appelé Yassou chez les Arabes, mais le Coran met Issa? Parce qu'il fallait enlever le nom de Yeshua. Yeshua. Il fallait enlever ce nom. Ce nom est lourd. Ce nom chasse les démons. Ce nom fait trembler la terre. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant de la terre. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et à ce nom, tout genou fléchit. Quel qu'en soit l'endroit où ce nom est prononcé, le nom de Jésus fait plier les chines à n'importe qui. Sur cette base-là, les musulmans savants, sachant que si le nom de Yeshua reste dans le Coran, alors les connaisseurs diront, Yeshua signifie Dieu sauveur. Comment le fils de Mariam peut s'appeler Dieu sauveur? Et vous dites qu'il n'est pas Dieu. L'islam va tomber en vrille. Alors il faut enlever vite. Ils ont vite enlevé Yeshua. Ils ont mis Issa, un nom banal qui n'a aucune signification. Les musulmans dans la char d'eau, ils font leur confession de foi. Ils mettent Mohammed, mais ils ne croient même pas en Allah. Ils croient en Mohammed plus qu'en Allah. La preuve, ils n'ont jamais vu Allah. Il n'y a jamais eu une manifestation de Allah. Alors ils ont mis foi en Mohammed. Eux là, c'est Mohammed jusqu'à la mort. Ils ne croient en aucun autre prophète. C'est moi qui vous le dis. Sinon la confession de foi là, c'est la mort. En fait, quand tu fais la confession de foi musulmane de les musulmans, tu réunis carrément tous les autres prophètes. La ilaha Allah, avec l'index. La ilaha Allah, Mohammed Rasoul Allah. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son prophète. Et les autres prophètes qui sont venus avant Mohammed sont où? L'islam met les... Et les autres prophètes sont où? Ils sont où? Donc là, il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Mohammed qui est son prophète. Et les autres prophètes sont les prophètes de qui? Vous n'avez pas compris. L'islam lui-même vous dit qu'en vérité, Allah c'est Dieu des Corans et des musulmans. Et il n'a qu'un seul prophète reconnu. C'est Mohammed. Les autres prophètes là appartiennent à Israël. Vous ne comprenez pas quoi? En fait, je fais cette vidéo pour vous apporter une révélation. Alors, en fait, cette vidéo est pour vous apporter une révélation pour que vous compreniez bien l'islam. En fait, je veux recadrer l'islam au point où, si vous suivez mes vidéos attentivement, du début à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est l'islam et vous saurez vraiment s'il faut rester là-bas ou pas. Cela dépendra de vous. Moi, je vous dis des choses qui sont. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez rester dans l'islam ou partir. Tout dépend de vous. Je ne vous force pas. Déjà, je n'ai pas le pouvoir de vous convaincre. Mais j'ai le pouvoir de vous annoncer la bonne nouvelle.
l'évangile de Jésus-Christ, vous dit comment vous pouvez être sauvé. Dans le Coran, il n'y a pas de salut. Dans le Coran, aucune personne ne peut être sauvée. Ce n'est qu'en Jésus que le mot salut apparaît. Ce n'est qu'en Jésus que le mot sauver peut apparaître. Mohammed lui-même, il n'est même pas responsable de votre sauvegarde. Si quelqu'un marche bien, c'est bon pour lui. Si quelqu'un ne marche pas bien, ça n'engage que lui. Il n'est nullement responsable de votre sauvegarde. Si vous ne croyez pas en Jésus, que Allah lui-même a élevé au ciel, c'est le seul. Il n'a pas élevé Mohammed. Mohammed est mort empoisonné. Allah ne l'a pas élevé au ciel. Les musulmans disent que Jésus a été substitué. Donc on l'a pris, Allah l'a caché. Il a mis Judas, il a mis le visage de Jésus sur Judas. Alors Judas a été crucifié à la part de Jésus. Et Jésus, le menteur Jésus, le rusé Jésus, Allah l'a élevé quand même au ciel. Il ne l'a pas tué. Donc le rusé menteur Issa a quand même été élevé au ciel. Alors le modèle parfait Mohammed, le modèle parfait, celui qui était le plus droit, qui était l'exemple de conduite de vie, celui qui était le meilleur des meilleurs, le plus grand des prophètes, le sceau des prophètes, le dernier plus grand prophète annoncé par la Bible. Mohammed est annoncé par la Bible. Mais il a couché une petite fille de 6 ans. Il a rusé pour marier sa femme Khadija, 20 ans de plus que lui. Il a dit il faut nettoyer vos fesses avec 3 cailloux. Il a couché avec la femme de son fils étant vivant. Il a dit aux musulmans que vous pouvez prendre seulement 4 femmes, c'est un ordre de Allah. Mais lui il a pris plus de 10. Ce gars est un maudit, c'est un pervers. C'est le sceau, le meilleur des prophètes. Mais il est mort empoisonné. Le meilleur des prophètes est mort empoisonné, mais Allah ne l'a pas ressuscité. Allah n'a pas aidé le meilleur des prophètes. Allah l'a laissé coincé au sol. Allah a laissé le poison ronger le meilleur des prophètes. Il est mort dans des atroces souffrances, dans l'agonie. La petite Aïcha, elle dit elle n'a jamais vu quelqu'un souffrir autant. La petite Aïcha dit que elle n'a jamais vu un homme avoir une douleur comme celle-là. Qu'elle n'a jamais vu une telle souffrance sur un homme. Ce faux type a souffert le martyre. Il n'était pas un prophète. Allah n'était pas Dieu. Il a trompé les gens. Il s'est amusé avec la galerie des gens. Il a joué avec les sentiments des gens. Il les a trompés. C'est à sa mort qu'ils ont ouvert les yeux. C'est le poison qui l'a aussi tué. Ils étaient étonnés. Oh, donc le poison l'a aussi tué. Mais il est le prophète de Allah. Mais comment il est le messager de Allah? Mais comment il peut mourir? Comment le poison peut tuer le messager de Allah? Il n'avait rien compris. C'était un faux type. Voilà pourquoi l'islam le met en avant. Il lave son image, il nettoie, il met devant. C'est l'homme parfait, le modèle parfait. Mais pourquoi Allah ne l'a pas élevé au ciel? Pourquoi Allah ne l'a pas élevé au ciel? Dans votre propre livre, Allah a élevé Jésus au ciel, mais il n'a pas élevé Mohammed. Maintenant, vous suivez Mohammed, pourquoi? Si Issa a été élevé au ciel et qu'il reviendra pour juger les morts et les vivants, pourquoi vous ne suivez pas Issa? Vous faites la chado pour dire que là, il est là, Allah. C'est seulement Mohammed qui est son prophète. Et Issa est le prophète de qui? Issa est le prophète de qui? C'est moi qui vous pose la question. Issa, il est le prophète de qui? Si Mohammed est le prophète de Allah, alors Issa est le prophète de qui? Vous ne comprenez pas quoi? L'islam vous fait comprendre que il n'y a que Allah qui a un seul prophète qui est Mohammed. Et les autres prophètes là appartiennent au véritable Dieu. C'est la réponse qui est là. Vous n'avez pas compris quoi? J'attends vos réponses, vos commentaires. J'attends aussi vos préoccupations. N'hésitez pas. Je connais l'islam comme ma propre vie. L'islam, c'est la mort ambulante. L'islam, c'est un tombeau blanchi. C'est joli à voir. Mais dedans, il y a des asticots, des vers. La pourriture est dans l'islam. Il n'y a pas la vérité dedans. Celui qui suit l'islam, c'est un mort vivant. Un musulman est un mort vivant.
Regardez même comment ils font les prières. Ils sont obligés de faire 5 prières par jour. C'est la corvée. C'est le même prix la prière. Alors il faut qu'on te rappelle que tu dois prier ton Dieu. Comment tu dois prier ton Dieu? Mais on doit te rappeler qu'il faut que tu pries. Pourquoi? Pourquoi on doit te rappeler que tu pries? Il faut que tu jeûnes. On doit te rappeler de jeûner. Pourquoi il faut qu'on te rappelle? Le jeûne, c'est une relation entre Dieu et l'homme qui ne concerne personne d'autre. Et quand vous êtes en jeûne, personne ne doit même être au courant que vous jeûnez. Voilà pourquoi le jeûne n'existe pas. Le jeûne ne peut exister parce que c'est pratiqué en secret. Et personne ne peut savoir qu'il y a un jeûne. Alors s'il y a un jeûne qui est réel, mais que personne ne peut savoir, alors le jeûne n'existe pas. Mais le jeûne existe devant Dieu, car c'est lui seul qui verra que tu jeûnes pour lui. C'est quel jeûne qu'il faut annoncer le monde entier qu'on jeûne. Il faut informer les gens, les médias qu'on jeûne. Alors qu'on mange, on remplit le ventre, mais on dit on jeûne. C'est quel jeûne ça? Hypocrite, race de vipères. C'est quoi ça? Quand vous priez aussi, rentrez dans vos chambres, allez dans le lieu secret et priez votre Dieu qui est dans le secret, car il est esprit et vérité. Votre Dieu qui est dans le secret vous entendra et il vous exaucera. Mais les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment à prier devant les maisons, devant les boutiques, ça veut dire que dans les villes, au milieu des carrefours, pour être vus par tout le monde, et qu'on sache que oui, eux, ils ont un vrai Dieu. Ils veulent se faire justice. Ils veulent que les gens les voient comme des justes. Ils veulent se passer pour des saints devant des hommes. C'est une façon d'insulter les chrétiens. Ils insultent les chrétiens en priant partout dans les carrefours pour vous montrer que eux, ils prient et vous ne priez pas. Mais ils sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas compris la vérité. La prière, c'est un secret entre l'homme et son Dieu. Ma prière ne doit pas être connue par toi. Pourquoi est-ce que je dois prier et que tu saches que je prie? Pourquoi je vais informer la terre que je prie alors que je prie avec Dieu? Ma prière est adressée seulement à Dieu. Pourquoi je vais t'informer? Pourquoi toi, qui es mon voisin, tu dois être au courant que j'ai prié mon Dieu? Pourquoi les gens doivent savoir que je suis en train de prier mon Dieu? Pourquoi? C'est une relation personnelle avec son Dieu. C'est invisible. La prière ne doit pas être vue par des hommes. Il n'y a que toi qui sais que tu pries et tu jeûnes. Sinon, personne d'autre, à part Dieu. Vous voulez toujours vous afficher, montrer au monde que vous priez. Il faut prier 5 fois. Vous lavez les fesses, vous lavez l'anus, vous lavez les pieds, vous lavez la tête, les oreilles, vous lavez les narines parce que Satan dort au fond des narines. Vous lavez les oreilles parce que Satan fait pipi dans vos oreilles. Et vous commencez maintenant à prier devant les gens. Il faut qu'on vous voie comme des saints. Non, vous n'êtes pas des saints. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. La perversité réside même dans l'islam. Le viol réside dans l'islam. Vous acceptez le mariage forcé. Vous privez les femmes du bonheur qu'elles doivent avoir. Vous privez les femmes d'une vie merveilleuse. Vous les prenez comme des objets sexuels. Vous les utilisez. Voilà pourquoi votre prophète lui-même, il a pris la Aïcha, elle avait 6 ans, il a mouru. Maintenant, vous aussi qui êtes des musulmans, aussi, vous continuez, vous prenez les 12 ans, 13 ans, vous avez déjà dépassé l'âge même de quinquagénaire, 75 ans, 80 ans, vous prenez les enfants, vous les violez, vous dites que c'est le mariage. Et on ne doit pas vous parler parce que c'est la religion de paix. Quelle paix? Quelle paix? Vous parlez de quelle paix? Ça c'est la paix? Est-ce que vous vous souciez même de l'état d'esprit de ces femmes-là? Vous vous souciez de l'état d'esprit des femmes que vous violentez vous, physiquement, mentalement? Vous leur causez des traumatismes moraux à vie? Et vous dites que c'est la religion de Dieu? Dieu peut-il agir ainsi? Dieu qui est la paix, il peut permettre à ce que les hommes souffrent sur la terre à cause des autres hommes? Vous les prenez comme des objets sexuels, vous en faites ce que vous voulez. Et vous dites que c'est Dieu qui vous a envoyé? L'islam ne vient pas de Dieu. Jamais. L'islam ne vient pas de Dieu. Les frères, sortez de là. Sortez de là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que le salut et la paix qui est Jésus vous visitent. Et que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Si un descendant direct de Mohammed lui-même, il est sorti de l'islam et il est devenu chrétien, ce n'est pas toi, petit musulman à 2 balles. Ce n'est pas toi, petit musulman noir, considéré comme un esclave devant Allah et devant Mohammed, qui va rester musulman. Tu ne peux pas rester là-bas, les gars. Non, sortez. Sortez de là.
Je suis votre juste juge. J'ai reçu le mandat de Allah, moi, pour vous juger. Sourate 5, verset 47. Que les gens du livre jugent, entre parenthèses, chrétiens, qu'ils jugent selon ce que moi, Allah, nous avons fait descendre à Issa, l'évangile. S'ils ne jugeaient pas, alors ils seront considérés comme des pervers. Et moi, Allah, je vais les punir. Je ne peux pas accepter la punition d'Allah à cause de vous. Parce que vous ne frottez pas la crème aux pieds, vos pieds sont comme des brindilles comme ça. Non, je vais vous dire la vérité. Vous allez seulement comprendre ça. Et c'est la vérité de Dieu qui va vous libérer des joutes esclavagistes où vous êtes. Vous allez quitter de la position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. Vous partirez de là-bas. Vous allez devenir des enfants de Dieu. J'ai confiance en moi. Et j'ai confiance au Dieu qui m'a envoyé. J'ai confiance en Jésus. Shalom, shalom et que la paix soit sur vous. À demain.